Le verset, à partir du verset 1. Genèse 12, verset 1. Oui. La parole de Dieu déclare. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, merci, je dis encore. Merci beaucoup. Amen. Je voudrais tout à l'heure, ce soir, que nous parlons sur le sujet, comment provoquer la bénédiction d'un loin de Dieu sur sa vie. Comment provoquer la bénédiction d'un loin de Dieu sur sa vie. Parfois, nous voyons les chrétiens passent du temps, même les pasteurs, à gêner, à prier et à demander la faveur de Dieu sur leur vie. Ce qui est normal, c'est très bien parce que la c'est prier et nous devons le faire. Ça, c'est très bien. Et nous voyons également beaucoup d'hommes de Dieu passent tout le temps également à prier sur les fidèles pour demander à ce que tu les bénisses. Parfois, ils prient avec les larmes, ils gémissent parce qu'ils ne sont pas de tout d'accord de l'état dans lequel se trouvent les brebis. Et je crois que c'est normal, avec un tel sentiment. Un vrai serviteur de Dieu comprend qu'il faut que sa brebis soit bien nourrie. Il faut qu'elle soit bénie. Il faut qu'elle soit élevée. Vous savez, moi je dis souvent que la brebis et le berger sont comme des jumeaux. Quand l'un est malade, l'autre doit subir les conséquences. Quand la brebis est malade, le berger est malade. Quand le berger est malade, la brebis est malade. C'est vrai, elle est une vraie brebis. Nous devons savoir l'attitude à tenir en tant que brebis ou en tant que berger, les attitudes, les secrets, les lois que le Seigneur a mis en place afin de provoquer des bénédictions que Dieu a placées dans la vie des loin de Dieu. Le texte de lire nous montre clairement que Dieu utilise les hommes et les femmes comme des canaux de bénédiction. Et la bénédiction divine descend souvent par connexion spirituelle, honneur et foi envers loin de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur nous dit ici dans ce passage de Genèse chapitre 12 que nous venons de lire. Il fait une promesse solennelle à Abraham lorsqu'il obéirait à sa foi. Il dit ceci: voici, alors je préchéperai de toi lorsque tu obéiras à ma voix. Je te bénirai et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, c'est pas ça le but. Si nous allons dans le contexte et que nous faisons l'exégèse du texte, le texte de Genèse chapitre 12 nous révèle également la nature, l'essence même d'un loin, d'un serviteur de Dieu. Le texte montre clairement que un serviteur de Dieu, un loin de Dieu, est une personne non seulement établie par le Seigneur, mais une personne en qui
Dieu a déposé des bénédictions pour les autres. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Il n'a pas dit, tu seras une bénédiction. Il dit, une source de bénédiction est différente que la bénédiction elle-même. Celui qui est une source de bénédiction, elle est la personne par qui Dieu bénit, par qui Dieu arrose, par qui Dieu guérit, par qui Dieu relève, par qui Dieu transforme les vies. Voilà ce qu'on appelle une source. D'où la personne, le cas par lequel, la connexion par laquelle alors l'homme reçoit la bénédiction de Dieu. Dans Psaume 133, le verset 2, le sabbat dit ceci: c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe d'Aaron. Voilà. C'est comme l'onction, l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. Donc, ici, nous voyons, Dieu a défini le caractère spirituel d'Aaron. Il était un homme moins. Et il compare la fraternité, la bénédiction de Dieu comme une onction, une faveur, une grâce que Dieu dépose sur la vie des lois de Dieu au profit des autres. Donc, l'onction coule de la tête de ceux qui sont connectés. Voilà, l'onction coule de la tête des lois de Dieu. Elle coule vers qui? Vers ceux-là qui sont connectés. Quand le texte dit, c'est comme de l'huile qui coule la tête d'Aaron et qui descend sur la barbe. Et la barbe, ça va où? Ça va sur le corps, du corps, ça descend vers les pieds. Pour faire quoi? Pour se connecter avec tous ceux-là qui sont autour de lui. Ça veut dire quoi? Un loin de Dieu est une personne choisie, appelée, revêtue d'une mission divine, de l'onction, pour bénir les autres, pour être connecté par des gens qui sont sincères avec lui. C'est pourquoi, dans la Bible, quand vous lisez, dans 1 Samuel 5:13, vous voyez que Dieu, David reçoit l'onction de Samuel pour devenir roi d'Israël. Ici, nous voyons quoi? Dieu établit David comme roi à travers Samuel. Pourquoi c'est Samuel que Dieu a envoyé pour pointer David, pour bénir David? Parce que Samuel était loin de l'Éternel. Il était un homme consacré, un homme béni par l'Éternel. Et c'est par lui que Dieu voulait passer pour accomplir la destinée du roi David. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus va déclarer que son onction, alors que l'onction est sur lui, et que Dieu l'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce. Ici, nous voyons chaque fois que Dieu choisit un homme, il ordonne une onction pour les autres. Jésus déclare qu'il a été oint pour libérer les captifs. Il a été oint pour répandre la bonne nouvelle. Il a été oint pour proclamer une année de grâce. Vous voyez, ici, nous voyons également Samuel oint. Samuel a été choisi, établi par Dieu. Et à travers Samuel, plusieurs ont été bénis. À travers Samuel, Saül devient roi. À travers Samuel, David devient roi. Alléluia. Donc, voilà. Quand on dit un loin de Dieu, c'est quelqu'un établi, mis à part, pour bénir. Non seulement pour prêcher, mais aussi pour bénir.
Le premier mandat d'un loin de Dieu, ce n'est pas pour maudire. Hein. Ce n'est pas pour proclamer la mort sur les fidèles. Ce n'est pas pour proclamer la mort sur les gens. Non. Le mandat d'un loin de Dieu, il a été pour bénir, pour élever, pour sanctifier, pour sauver, pour être une solution pour les autres. C'est ça, loin de Dieu. C'est ça, loin de Dieu. Donc, il a été loin pour ces trois choses-là. Donc, à travers la déclaration de Jésus-Christ, on peut voir que loin de Dieu a des caractéristiques spécifiques. Il porte une mission divine, il porte une grâce particulière, il devient un canal de bénédiction pour les autres. Comme le disait Bénéine, honorer l'onction attire la manifestation de la puissance de Dieu sur sa vie. Donc ça veut dire quoi? Tout cela, quand un nom de Dieu est loin, alors tous ceux-là qui le reconnaissent et qui honorent cette onction-là provoquent automatiquement la bénédiction de Dieu qui est liée à cette onction-là. Et c'est là même les clés de mon enseignement ce soir. Ce n'est pas toutes les bénédictions que vous recevez par le jeûne et prière. Ce n'est pas toutes les bénédictions que vous recevez par le jeûne et prière, par le combat. On a vu beaucoup de chrétiens qui livrent le combat. Ils jeûnent, ils prient, Seigneur bénis-moi, change ma situation, mais pourtant les choses restent les mêmes. Les mêmes. Parce que ils ignorent certaines clés que Dieu a mises en place pour être bénis. Premièrement, les clés que le chrétien, même un pasteur, qui est prié pasteur et encore provoqué la bénédiction de notre pasteur. Donc, quand je parle chrétien, je ne parle en termes généraux. Quelles sont les clés qu'il faut pour provoquer la bénédiction du nom de Dieu? Premièrement, la première clé c'est quoi? Dieu dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a le verbe bénir qui relie le texte, qui est un verbe principal incontournable. Lorsque vous voulez provoquer la bénédiction d'un vrai oint de Dieu, je souligne le mot, je parle d'un vrai, je ne parle pas d'un faux, je parle d'un vrai serviteur de Dieu. Il y a certaines clés et il faut commencer d'abord par le bénir. Commencez par le bénir. Et il y a plusieurs types de bénédictions qu'il faut dans la vie d'un homme de Dieu. Il y a la bénédiction orale. Que ta bouche soit la bouche qui le bénit. Voilà. Que ta bouche soit la bouche qui le bénit. Et non ta bouche soit la bouche qui le maudit. Si ta bouche est ouverte pour maudire un loin de Dieu, tu ne pourras jamais provoquer la bénédiction que tu as placée en lui. Au contraire, tu mourras avant lui. Parce que la Bible dit qu'il peut maudire celui qui ne n'est pas maudit. Quand Balaam a ouvert la bouche pour maudire Israël, le peuple de Dieu moins. Quand Balak voulait passer par Balaam pour maudire, ça va marcher. Il ouvre la bouche pour maudire, mais Dieu dit le contraire. Je vous dis ceci. Je ne parle pas des gens qui sont autoproclamés pasteurs, autoproclamés prophètes, autoproclamés point de Dieu. Je ne parle pas de cela. Ou bien des fois, je parle de cela aussi qui ont été établis par des gens. Aujourd'hui, quand on parle des joints de Dieu, il y en a beaucoup. Il y a de faux. Et les faux sont plus nombreux que les vrais. Il y a des gens qui sont autoproclamés, qui ne sont que des escrocs, des vendeurs d'illusions. Ils sont là juste pour escroquer les gens. Au-dessus de dos de la Bible. Ils n'ont aucune connaissance avec Dieu. Ils n'ont eu aucun appel. Ils sont tellement égarés. Ils ne croient même pas à Christ. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vivent dans n'importe quoi, dans l'abomination. Ils n'ont aucune crainte dans leur cœur. Il y en a comme ça. Et vous allez entendre comme ça, parfois on dit tel homme de Dieu a fait ceci.
et on confond à tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes les chrétiens. Vous ne devez pas avoir la même mentalité que les païens. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y en a. Il y a des vrais pasteurs qui craignent Dieu, qui servent Dieu avec tremblement, qui craignent la crainte de Dieu. Qui ont une vie morale, bien étroite, qui se préparent pour le retour de Christ, qui prêchent la sainte doctrine, dont leur objectif c'est de voir des âmes sauvées. Pourtant, il y en a aussi des faux, des adultères, des impudiques, des menteurs. C'est pas comment aujourd'hui, même dans l'Ancien Testament, il y en avait. Les Anania, comme les faux. Il y en avait aussi les Jérémie, les Michel, comme les vrais, qui ont prêché la bonne nouvelle. Lorsque un homme de Dieu est vrai, quand vous avez la grâce que Dieu vous donne, un vrai serviteur de Dieu, vous devez savoir que vous êtes bien sur la montagne de la bénédiction, qui est auprès de vous, mais ce n'est pas encore fini. Il suffit pas de dire que j'ai la bénédiction auprès de moi, c'est différent que de se connecter à elle. C'est différent. Donc il faut commencer par le bénir d'abord par ta bouche. N'utilisez jamais votre bouche pour dire n'importe quoi sur le loin de Dieu. Si vous voulez mourir dans la malédiction, dans la pauvreté, dans la misère, dans des maladies, finir votre vie dans la honte, utilisez votre bouche pour maudire. Mais peu importe la faiblesse dans laquelle il se trouve, Dieu ne vous a pas mandaté de maudire ou de parler mal contre le nom de Dieu. Non. Ce mandat-là ne vous a pas été donné. Il ne m'a pas été donné. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens traversent des situations difficiles, catastrophiques. Le pasteur qui va prier pour eux ne sait même pas que c'est à cause de lui que le chrétien là souffre. Parce qu'il ouvre la bouche, il parle mal des noms de Dieu et il subit les conséquences. Le pasteur sur qui il a parlé mal va encore prier pour lui. Ça ne marchera pas. Il s'est dit, mais pourquoi je prie, Dieu ne m'écoute pas? C'est pas le problème, c'est pas le pasteur. Le problème, c'est toi-même. Donc, il faut le bénir. J'ai dit à Bazan, tu n'es plus n'importe qui. Depuis que tu as été choisi, mais ça pas pour me servir. Hein? Tu es devenu un homme particulier, un porteur de bénédiction. Ma main sur toi, tu portes les empreintes de la bénédiction sur ta vie. Désormais, quiconque qui te bénira sera béni, mais quiconque qui te maudira aussi sera maudit. Voilà ce que je te dis sur ta personne. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège-là. Le travail que les chrétiens savent faire, c'est comment parler mal sur les pasteurs. C'est comment parler mal sur les gens de l'Éternel. Ils parlent peu sur les bienfaits du pasteur. Ils parlent peu sur sa qualité. Ils parlent peu sur son point fort. Ils parlent peu sur ce que Dieu fait à travers lui. Ça les conseille, ils n'aiment pas cette chose-là. Mais quand il s'agit d'un côté négatif, tout le monde a le zèle. Tout le monde a l'onction là-bas. Tout le monde a le don. Et c'est là où le diable est content. Il nous pousse dedans parce qu'il sait que vous n'avez aucun intérêt à gagner dedans. Il sait que tout ce que vous aurez à gagner là, ce n'est que les mots, les calamités, les malédictions. Alléluia. Donc, si tu veux être béni, si tu veux provoquer la bénédiction d'un vrai moyen de l'Éternel, commencez par le bénir chaque matin, bénis-le chaque soir, priez pour lui. Comment le bénir? Pas une bénédiction orale hypocrite, bénissez-le de tout cœur, que ce qui sort de votre bouche soit réel, que ce soit la même chose dans votre cœur. Alléluia. Donc c'est ça. Lorsque vous ne comptez pas parler mal d'un nom de Dieu, c'est que vous le touchez.
Vous le touchez et vous tombez dans la loi qui dit ne touchez pas mes prophètes, mes joints. Quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 24, le verset 6. Vous voyez ce qui s'est passé dans ce passage-là. 1 Samuel 24, le verset 6 dit quoi? Regardez là, pour ça. Oui, allez-y mon frère. 24, le verset 6. Verset 6. Oui, allez-y, vite. La porte de déclare. Elle dit quoi? Après cela, le cœur lui battit. Allez-y. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Une telle action. Une telle action. Que de porter ma main sur lui. Que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Car il est loin de l'Éternel. Vous demandez à Dieu, bénis-moi comme David, élève-moi comme David. Est-ce que tu as ce que David a? Est-ce que tu as le cœur que David connaît? David connaissait l'importance de loin de l'Éternel. Comme Samuel avait moins David, Saül, pardon, bien que Saül est devenu quoi? Rejeté, abandonné par le Seigneur. David dit quoi? C'est que c'est simple. Une fois dans la vie, là, il a porté l'onction. Le fait qu'il a porté l'onction une fois dans sa vie, moi, David, je connais ce qu'on appelle l'onction. Je ne porterai pas la main sur lui parce que Dieu l'a abandonné. Ça fait son affaire. Si quelqu'un doit le tuer, c'est Dieu. Et non moi. Je ne peux m'impliquer dans l'affaire de Saül et Dieu. Ça, c'est une affaire entre lui et Dieu. C'est vrai, il me poursuit. Mais Dieu me défendra. Il a dit à son général, à Caïn, il dit, ne portez pas la main sur lui. Non, laissez-le. Dieu lui-même se levera. Si je suis juste, j'ai un cœur pur, et il veut me détruire, laisse-le. Dieu lui-même se lèvera, il nous combattra à ma faveur. C'est la même chose aussi. Quand vous combattez un homme de Dieu, quand vous le combattez, c'est que Dieu vous combattra. Quand vous combattez un Dieu, Dieu va vous combattre. Il va vous terrasser. Il va vous écraser. On ne combat pas contre un loin de l'Éternel. Pour sortir heureux, pour sortir indemne. Donc, il faut le bénir. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est Dieu le qui a dit, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai. L'homme de Dieu n'a pas besoin de vous maudire. Non. Oui, il faut des hommes de Dieu qui ont envie de maudire facilement là, c'est l'immaturité. Il n'a pas besoin de vous maudire. Hein. Il dit, tu es maudit. C'est de l'immaturité. C'est Dieu qui maudit, il allait facilement maudire. Avant qu'un nom de Dieu nous à gauche, vraiment, pour maudire, il faut savoir que vraiment, peut-être il est dans un état, il est dépassé. Et il est glissé dans la chair, dans l'émotion, et il le fait. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il a maudit, donc il a dit, miracle blanchi. Miracle blanchi, l'année prochaine, il a parlé de ses plein en vie. Voilà, Paul était dépassé parce que le péché l'a giflé. Il a ordonné qu'on le gifle. Il a ordonné qu'on le gifle, ils l'ont giflé. Paul dit quoi? Tu me gifles, moi? Parce que je suis prédicateur de l'évangile de me gifle. Comment ça? C'est ton dernier gifle. Miracle blanchi, l'année prochaine. Tu dis encore, on dit, c'est pas moi. Ils ont dit à Paul, ah, c'est un nouveau sacrificateur. Il dit, ah, c'est pas que c'est sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'un sacrificateur peut devenir pourquoi? Puis-je ordonner à comme juif, bon, puisque sacrificateur, je dis mes mots, mais Dieu n'est pas retiré la malédiction. Paul retire ses mots, mais Dieu n'est pas retiré la malédiction. Le monsieur a la même période qu'il est parti. Il est parti. Parce qu'il a ordonné qu'on gifle. Bon. Il y en a pour les chrétiens qui ordonne qu'on persécute loin de Dieu, qui ordonne qu'on le frappe, qui ordonne qu'on le fasse souffrir. J'aime pas justement le chiffrer comme ça. Quand vous êtes l'indicateur de la souffrance, du malheur, et loin de Dieu, c'est que tu finiras par subir. Il y a des gens comme ça qui sont chanceux, mais qui sont des indicateurs. Ce sont ceux qui travaillent en bas.
bouche est faite pour bénir, mon frère, et non pour maudire. Alléluia. David refuse de toucher Saül malgré l'injustice qu'il menait. Et Jésus va dire quoi dans Matthieu? Il va dire dans Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète recevra quoi? La récompense du prophète. Voilà. Celui qui reçoit un pasteur reçoit la bénédiction des pasteurs. Celui qui reçoit alors un enseignant recevra aussi la bénédiction de l'onction de l'enseignement qui est sous lui. Il n'est pas dit celui qui maudit Christ. Donc, la deuxième bénédiction, c'est quoi? C'est que il faut, non seulement il faut bénir oralement et nom de Dieu, quand ici le verbe bénir veut dire également apporter quelque chose. Il y a des bénédictions orales, des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions financières. Et dans Matthieu 25, 31, jusqu'à 40, Jésus va dire que j'étais malade. Tu ne m'as pas rendu visite. J'étais nuit. Tu ne m'as pas donné habit à m'habiller. J'étais à l'étranger. Tu ne m'as pas accueilli. J'étais en prison. Tu ne m'as pas rendu visite. J'avais faim. Tu m'as refusé de manger. J'avais soif. Tu ne m'as pas donné l'eau à boire. Ils m'ont dit à Jésus, mais depuis quand nous avons vu dans toutes ces conditions-là, et nous avons oublié tout le temps, il dit oui. Chaque fois que vous avez refusé de le faire à un de ces petits, c'était à moi. C'est qui le petit? Il parle des disciples établis, envoyés pour le service. C'est là. Donc, c'est pour dire que nous devons apprendre à bénir. Bénir loin de l'Éternel. C'est là les clés de la bénédiction. C'est là la première clé de la bénédiction. Deuxième clé de quoi? Il faut honorer loin de Dieu. Quand on dit honorer, c'est donner de l'honneur, donner de la valeur. Donne de la valeur. Voilà. Malgré ce qui Saül était, David l'honorait toujours. Il faut honorer. Et quand Jésus parle dans Matthieu 10, 41, en disant ce qu'il reçoit, un prophète recevra, il le compagne du prophète, il parle de l'honneur également, l'honneur que vous lui donnez, l'honneur que vous donnez. Dieu bénira votre vie. L'honneur ouvre la porte de la bénédiction. Exemple biblique. David honore Saül. Dieu l'élève sur le trône. Voici là. Ça, c'est biblique. Ce que tu honores détermine ce qui vient vers toi. Et ce que tu maudis aussi détermine aussi. Ce que tu méprises aussi détermine ce qui vient vers toi. C'est ça. Quand vous honorez un nom de Dieu, cela va déterminer ce qui va quitter de lui pour venir vers toi. Donc, ce que vous faites à un moment donné détermine ce qui va quitter de lui pour venir vers toi. Quand Dieu dit ceci, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, quand votre attitude, la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous regardez votre pasteur, loin de l'Éternel, cela va déterminer ce que Dieu verra de toi. Ce n'est pas seulement votre prière qui va déterminer. C'est ce que nous n'avons pas. Ça va déterminer. Donc, si vous l'honorez, Dieu vous honorera. Dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 29, à 30, lisez 1 Samuel 2, 29, allez-y. 1 Samuel 2, Oui, oui. à 30. La parole de déclare. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? 30. Verset 30. C'est ce qui est important pour moi. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. J'avais des plans merveilleux pour toi. Allez-y. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore.
Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Celui qui me méprise sera méprisé. Donc, honorer Dieu, c'est aussi honorer ses serviteurs. Voilà. Pourquoi les enfants d'Élie sont morts vite? Ici, c'est une sanction contre les enfants d'Élie. Ils avaient pour père Élie le sacrificateur. Quelque chose qui est un piège dans lequel ils sont tombés. C'est quoi? La familiarisation, famille, de lien, une habitude. Quand parfois, quand on est habitué à un homme de Dieu, on ne parfait pas. Ça devient aussi un piège. Ça devient aussi un piège et c'est lui non. C'est les enfants de lui, voilà, bien dit. C'est notre papa. Et ils ne l'honorent plus. Ils ne coupent plus son conseil. Ils avaient mis ensemble ça. Alors qu'ils devraient faire attention. Faire à part des choses. Savoir que c'est notre papa religieux. Mais, après tout, c'est notre père spirituel. C'est un sacrificateur. C'est un loin de Dieu. C'est un canal selon par qui Dieu passe pour nous parler. Nous, moi, fini. Moi, fini. Je ne dois pas regarder seulement le côté biologique, mais je dois aussi regarder le côté divin. C'est ça. Un des grands pièges que le diable tend, c'est l'habitude avec un homme de Dieu. Quand on est habitué à lui, en famille, et tout le temps, en famille, donc parfois là, ça devient aussi un piège. Un piège. Tout de suite, on oublie l'autre côté de sa vocation. C'est ça. Faites attention. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils sont tombés dans ce piège-là. Dans ce piège-là. Donc, vous devrez honorer. Les enfants d'Élie ne pas honorer les pères. En tant que sacrificateur, ils ne vont pas honorer cela. Ils ne vont pas honorer, oui, tous les conseils. Ils ne vont pas honorer les sacrements. C'est-à-dire, je vais toucher l'âge de l'alliance. Tout va venir la guerre. Regardez. La mort a frappé plusieurs soldats d'Israël. Alléluia. Donc, celui qui honore, si tu honores un homme de Dieu, il va t'honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer. La bénédiction qui se trouve dans la vie d'un homme de Dieu ne se donne pas, mais elle se provoque. Elle se provoque. Elle ne se donne pas. Elle se provoque. Tu peux la provoquer par ton caractère. Tu peux la provoquer par ton comportement. Tu peux la provoquer par ton don. Par les honneurs. C'est ça que tu lui donnes. Elle se provoque. Beaucoup de chrétiens sont avec loin de Dieu, mais ils n'arrivent pas à provoquer ces bénédictions. Ils n'arrivent pas à le provoquer. C'est la vérité. Surtout en payant le feu. On se croit tellement très intelligent, très sage. On fait tous les calculs. Très intelligent, très sage. Sur degré, on est dans la précarité. Là où Dieu veut nous amener, on n'atteint même pas même le milieu. On tient le bas. On est heureux de ça. On parle de ce diable bon. Alors que non. C'est pas ça. Là où Dieu veut nous amener, c'est trop fort. Mais le fait que nous ne sommes pas provoqués, et bien, nous avons honte, là, on souffre. On souffre. Elle se provoque. Pour provoquer. Pour provoquer. Vous voyez? Il y a des bénédictions qui retardent parce que vous ne les provoquez pas. Elles sont à côté de vous. Mais vous ne savez pas les provoquer. Si vous les provoquez, ça va venir. Quand Élisée est venu dans la maison de la femme sunamite, là, j'ai fait des remarques. Chaque fois que Élisée vient, Élisée n'a jamais dit, j'ai pris pour toi, sois béni. Sois béni. Elle est même là, mon gars, Élisée. Mais Élisée n'a pas dit, je t'ai béni. Élisée n'a pas dit ça. Le jour qu'il est rentré dormir dans la maison, dans la chambre,
femme heureux. Il a demandé à Géasi, est-ce qu'il y a un enfant ici? Géasi dit, il s'est dit, tu ne vois aucun enfant ici. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'acte qu'il a posé a combat remué l'onction qui dormait en lui. A combat remué, a combat travailler la tête d'Élisée. Tes actions déterminent ce qui va sauter de la bouche des non-idées pour ta vie. C'est la vérité. Tes actions détermineront cela. Ce n'est pas ta prière que tu fais qui va déterminer ça, mais c'est tes actions qui vont déterminer ça. Voilà. Et il est 14, on va dire, l'onction le pousse. Il va là-bas et dit, bon, qu'est-ce qu'on m'a fait pour elle maintenant? Qu'est-ce qu'on m'a fait pour elle? Et il t'attend. On va dire, à ce moment, l'onction est en train de te remuer. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Ou bien on va parler d'elle auprès du roi. Parce qu'un prophète, au temps là, les rois avaient une place incontournable auprès du roi. Ce que le prophète dit, le roi l'appliquait. Tout ensemble. Il avait des valeurs. Il a empêché la Samarie de braquer. Il a vaincu les soldats de la Syrie. Il était le père, le roi. Il dit, ou bien je parlerai de toi auprès du roi. Pour qu'on te nomme. La dame dit non, tu n'as pas besoin. C'est mes frères. C'est pas besoin. Autrement dit, tout ce qui se fait là, tu n'attends rien. Jésus, une choix parfaite à mon cœur, je le fais pour toi. Pourtant, l'onction qui est réveillé, il cherche une solution. Il va dire maintenant, il y a un enfant. Géasi dit qu'elle n'est pas fait, appelle-moi. Il va dans le dit, viens. L'année prochaine, tu vas embrasser ton premier enfant. Et effectivement, elle a embrassé. Pourquoi? Elle n'est pas gênée pour qu'Élie lui dise ça. Mais elle a provoqué. Elle a réveillé. Dieu n'est pas loin de Dieu pour lui-même. C'est-à-dire, il n'est pas donné l'onction loin de Dieu pour loin de Dieu. Il a moins pour le peuple. Il a moins pour des vies. Il a moins pour des hommes sages. Si tu es là, tu ne provoques pas loin de Dieu. Il serait là. Si ce n'est pas béni. Parfois, même quelqu'un peut quitter de loin pour venir provoquer ça. C'est pourquoi Jésus, en enseignant, dit quoi? Il dit, en Samarie, il y avait tellement de veuves. Il dit, en Samarie, là, il y avait tellement de veuves. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie vers une veuve samaritaine. Il a envoyé vers où? Vers une veuve de Sarepta, qui était sur le territoire syrien, qu'il a envoyé là-bas. C'est vers là-bas que Dieu envoie son serviteur. Ça, c'est Jésus lui-même qui fait le rapport de cette histoire. Pour dire que quand il ne trouve pas parmi son peuple des gens qui peuvent provoquer sa bénédiction, il peut même ramasser des pierres et des païens sur lesquels il était destiné à en bénéficier. Il va encore dire, il y avait tellement de lépreux en Samarie, mais personne n'a été guéri. Ceci n'est que Naaman, le Syrien. Pourquoi des lépreux samaritains n'ont pas eu la guérison? L'onction d'Élisée. Parce que ils étaient tellement familiers comme il y a lui et rien, ils n'ont pas donc. Et c'est Naaman, le Syrien, qui a quitté là-bas, venir alors obtenir la guérison. Pendant que les soldats, ils n'en trouvent pas. J'ai fait une remarque. Je trouve beaucoup de miracles quand je sors dehors, à l'extérieur, qu'à l'intérieur. Je vois Dieu opérer beaucoup de miracles quand je sors. Quand je vais animer des réveils
animé des conférences, je vois beaucoup de miracles qui s'opèrent plus que chez moi. Je me suis dit, mais pourquoi c'est comme ça? Dieu dit non. C'est naturel. Ça là, c'est naturel. C'est ce qui arrive. Soit on est familier, cela devient notable. C'est comme ça. Même Jésus-Christ n'a pas pu opérer de grands miracles. Là où il est là. Oh, c'est l'enfant de Joseph, le charpentier. Là, Jésus a été reconnu comme fils de charpentier. Alors ailleurs, Bartimée l'appelle fils de David. Entre fils de David et fils de charpentier, qu'est-ce qu'il y a de valeur? Si elle dit le fils de charpentier, quel miracle va sortir de la bouche? Viens de toi. Fils de charpentier. Aucun là où on dit fils de charpentier, aucun miracle n'a eu lieu là. Mais quand, malgré que Jéricho a été devenu maudite, quand Bartimée a dit fils de David, en même temps, il y a eu un miracle qui a eu lieu là. Fils de David. Pendant que ses frères l'appellent le fils de charpentier. Charpentier. C'est ça. Oh, c'est Mathieu qui a dit. C'est Mathieu. Ses parents sont ici à Kasson. C'est Jaoul. On était ensemble. Hein? On allait ensemble pour défricher les champs. Oh, c'est devant moi qu'il vendait le savon. Il fabriquait le savon. Il m'aide à bâcher, il allait au musée pour vendre. Oh, on le connaît. Oh, les gens des missions de l'Israël qui est menti. Et il y a un miracle avec moi. Aucun miracle. Attention, on dit que ce que j'étais en 2007 là, c'est ça que c'est ton partage. Tu as dit en 2000 quoi là, j'étais. C'est un enfant. Comment c'est ça qui est dans ta tête? Donc c'est ce qui dit, oh là, mon état du passé là. Ou bien, c'est ça. Oui, c'est là. Donc, en fait, en réalité, il devait faire attention. Ah, c'est pas moi ça. Oui, c'est là, c'est le fils de Jésus, le charpentier. C'est mon pasteur. Oh, c'est pas Mathieu, c'est mon pasteur. On est ensemble ici. On est ensemble ici. En tout cas, je vois vraiment des miracles dans ma famille. Sans vous mentir. Quand chez moi-même là, ils sont nombreux les jours là. Des malades même. Je ne prie rien de marche. Il y a beaucoup quand je viens là. Oh, on a fait on a arrivé. On a fait d'autres là. Mathieu, tu es là. Mathieu, Vous voyez, la musulmane d'enfantillage qu'on avait avant là, d'autres me rappellent de ça. Il dit d'enfantillage comme ça. C'est pas toi qui se lave dans le feu par là, nu. C'est ça qui est dans sa tête là. Comme il était enfant, on allait se laver nu au feu par là, c'est ça qui est dans sa tête. Ouais, c'est la miracle. Comment il y aura un miracle? Aucun miracle. Fille de charpentier. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a appelé Jésus, fille de charpentier, qui a été guéri. Non, c'est la moquerie. C'est la moquerie. Bartimée a dit, fils de David. Fils de roi. Le roi David ait pitié de moi. Donc, en tout cas, qui est votre pasteur pour vous? Il est qui pour vous? Il est qui pour vous? Cela aussi détermine cela. Donc vous devez apprendre alors à honorer loin de Dieu qui a été établi parmi vous. Honorez-le, pas votre comportement, pas votre caractère, vos paroles. Honorez-le également par vos biens. Ça c'est la vérité. Alléluia. Donc, Élisée a honoré. Élie, il a été béni. Gloire à Dieu.
il faut servir loin de l'Éternel, fidèlement. Il faut le servir. Dans 2 Rois 3, 11. Allez-y, lisez ça. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Oui. La parole de Dieu déclare. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Voilà, il y a qui? Je joue qui? Allez, vous lire le passage. Et Josaphat dit, Oui. la parole de l'Éternel est avec lui. Oui, non, il faut le prendre le texte entier. Verset 11. Mais Josaphat dit, Oui. n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel Il n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? par qui nous pouvons consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Ah, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, il y a ici Élisée, fils de Shaphat. Allez-y. qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Merci. Élisée a été reconnu par celui-là qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. Tout le monde le savait. Ils ont cherché un prophète particulier, mais il a été identifié que c'est lui qui peut la source. Vous voyez? Il faut le servir fidèlement. Dieu élève souvent ceux qui ont appris à servir avant de diriger. Et il abandonne ceux qui veulent diriger sans servir. Il doit apprendre à le servir. Toi, tu dois être béni par un nom de l'Éternel. Tu ne le serves pas. Tu n'as pas le temps de servir. Tu n'as pas le temps de servir. Chacun peut servir le nom de Dieu autrement. À sa manière, tu n'as pas le temps de servir. Le temps que tu prends pour te consacrer, pour le bien-être et loin de l'Éternel, va aussi déterminer ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce ne sont pas tous les filles des prophètes qui ont vu Élie monter. Non, ils sont nombreux. 50 ici, 50 ici, 50 ici. Seul Élisée qui était témoin de l'enlèvement d'Élie. Personne n'était là. C'est Élisée seul. Parce qu'il voulait servir Élie jusqu'au dernier moment de son enlèvement. Il veut le suivre. Je ne t'abandonnerai pas. Si tu es encore sur la terre. C'est vous qui fêtez le vœu de l'Éternel. Vous voulez te bénir. C'est pas possible. Je connais des filles qui sont mariées parce qu'ils sont venus rendre service. Ils sont venus nettoyer la maison chez nous. Pendant qu'ils ont nettoyé, il y a quelqu'un qui est venu pour aussi lui saluer. Et l'amour est aidé. Voilà. Si la fille n'était pas venue, c'était fini. Elle va dire que j'ai pris, je n'ai pas de mari. Tu as prié, mais tu n'es pas obéi la loi. Tu n'as pas obéi la loi. C'est ça. Il faut apprendre à le servir. La première fois que j'ai eu les regards vraiment sur mon épouse, je suis venu trouver que tout le monde était là. Et elle était au dehors seule, en train de servir, de travailler. Mais ça ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. La deuxième chose, il y a un homme de Dieu aujourd'hui qui est dans le bureau exécutif. Il est invité pour une semaine de réveil. Chaque fois qu'un pasteur est invité pour une semaine de réveil, elle a pris un engagement et dit, je vais semer dans sa vie quelque chose. Il dit de nuit là, elle s'est réveillée le matin, la nuit profonde en train de balayer la cour. Quand l'homme de Dieu est sorti pour aller peut-être pour prier, il a vu qui est en train de balayer la cour du pasteur à l'heure là. Et je me suis dit, toi là, Dieu va te donner un nom sérieux dans ta vie. Mes amis, dans Deutéronome 8 là, la Bible n'est pas dit, voici toutes les bénédictions qui sont à ton partage
lorsque tu gêneras, lorsque tu prieras, lorsque tu feras 100 jours, lorsque tu parleras en langue, lorsque tu prophétiseras, la Bible va dire ça. Il dit, voici toutes les bénédictions qui sont à ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. S'il n'y a pas d'obéissance, je ne prière et inutile. S'il n'y a pas d'obéissance, je parler à la est inutile. S'il n'y a pas d'obéissance, prophétie est inutile. Rien ne peut remplacer ce que vous devez faire. Ce que tu dois rendre comme service là, par obéissance là. Rien ne peut remplacer ça. Beaucoup ils font des tapages. Ils gèrent même 40 jours pour avoir l'onction, mais après tout sont dans le même état. D'autres finissent même avec les malais parce qu'en réalité, ils veulent remplacer l'humilité, le service par le combat spirituel, par j'ai des prières. Tu peux prier, prier comme les porcs. Et allait te demander à un païen. C'est un brigand. Parce que ta vie n'est pas caractérisée par l'obéissance. Tu n'as aucun respect. Mais pour un loin de l'Éternel, apprenez à comprendre cela. C'est important de comprendre. Moi, je suis pasteur, mais je respecte aussi les pasteurs. Oui, c'est là. Donc, quand je voulais tourner dans un piège, par la manipulation, par l'influence, je voulais faire un faux choix. Mais je suis allé rencontrer le pasteur. Pasteur Louis, à ce moment-là, il m'a dit ceci. La vie, là, c'est pas ta femme. Bientôt, tu vas voir. Calme-toi, ta femme vient. J'ai écouté, j'ai obéi. Effectivement, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. J'ai laissé. J'ai pris distance. Et c'était vrai. Voilà. Mais quand Dieu m'a convaincu de mon épouse, je voulais aussi de confirmation. Il dit, pasteur, n'allez plus jamais prier pour ça. C'est ta femme. Et regardez ce qui se passe. Le pasteur est allé au Burkina, accompagné des filles de parcours pour un séminaire au Burkina. Et ma femme, en ce moment célibataire, a servi bien le pasteur. Parmi les filles, elle le servait. Le pasteur était tellement content. Il a dit à ma femme, laisse célibataire, femme de 40 ans aujourd'hui, que Dieu va te donner un homme qui va t'apaiser le cœur. Parce que tu m'as servi. Moi, il n'était pas là. Il n'était pas encore venu là. Je n'avais aucune connaissance. Et regardez ce qui va se passer. Je la cherche, je vais vers lui. Il dit c'est ça. Et c'est lui qui est tellement pareil. Je ne sais pas si avant d'aller au Burkina, elle avait gêné. Je ne crois pas. Qui en ce moment-là, la fille de Sambieni avait gêné, demandé à Dieu. Non. Le service provoque. Troisièmement, la sémence dans la vie de l'homme de l'Éternel. Un vrai serviteur de Dieu est une terre fertile. La sémence c'est quoi? La sémence est une offrande prophétique. C'est une offrande prophétique. Pour dire que je veux ceci dans ma vie
Et je sers pour dire de lui, d'ici là, quelque chose arrivera. 2 Rois, du chapitre 4, le verset 8. On va le dire. 2 Rois 4, 8. Oui. La parole de Dieu déclare. Un jour, Élisée passait par Sunem. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Une femme de grande valeur. Qui le pressa d'accepter à manger. Elle le pressa et dit pardon, mange. Ça veut dire quoi? Élisée ne voulait pas, mais elle le pressa. Mange. Écoutez, elle le pressa de manger. Elle a mis la pression sur lui que de manger. Allez-y. Il le pressa de manger. Et toutes les fois qu'il passait. Toutes les fois, pas une fois qu'il y passait. Il se rendait chez elle pour manger. Il se rendait chez elle pour manger. Toutes les fois qu'il y passait, il se rendait chez elle pour manger. Je vous dis qu'elle passait là, oh, tous les temps, il mangeait chez elle, elle se prend. Lui, il a mangé seulement, manger seulement, manger seulement. Manger seulement, manger seulement. Oh, j'ai qu'elle parlait là. Donc, toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Pourquoi il fait ça? Un des prophètes qui a le discernement, qui a le don de connaissance, qui a les visions, c'est Élisée. Élisée, hein? S'il ne connaît pas ton cœur, il ne prendra pas ton mot à boire. Vous comprenez ça? Élisée, on ne le trompe pas. Quand Géasi a dit qu'il n'est pas été nulle part, il a dit quoi? Mon esprit n'était pas loin. Élisée a constaté que la femme ne le faisait pas avec plainte, ni avec contrainte, mais c'était un cœur sincère. 2. Il a constaté que cette femme-là l'avait reconnu comme un vrai serviteur de Dieu. Même s'il mangeait là 1000 fois, il n'aura pas de préjugés. Lisez bien. La vie, Élisée ne mangeait pas. Et la suite va confirmer ce que Élisée voyait dans son cœur. Lis la suite. Verset 9. La Bible déclare. Oui. Elle dit à son mari. Elle dit à son mari. Voici que cet homme qui passe toujours chez nous. Quand il parle à son mari d'Élisée, il n'était pas là. Écoutez bien. Il fait un peu l'analyse du texte. Voilà, ici, Élisée finit de manger. Il part et elle parle d'Élisée auprès de qui? De son mari. Écoutez bien ce qu'il dit. Elle dit, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Voilà. Voici, je sais que cet homme qui passe, qui vient manger chez nous là, il est un saint homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Si elle qualifie Élisée comme un saint homme de Dieu, ça veut dire qu'en ce temps-là, il y avait aussi des impurs, des mauvais, des faux. C'est pourquoi il a fait la différence. Je sais que lui là, il est un saint homme de Dieu. Ici, c'est sa condition. C'est ce qui se passe dans son cœur. Elle a dit de libérer à son mari. Donc c'est ce que Élisée, par son don de connaissance, voyait dans son cœur. Allez-y, la suite dit quoi? Verset 10. Faisons une petite chambre Faisons une semence, allez-y. Avec des murs. Faisons une semence de maison. Allez-y. Mettons-y pour lui un lit. Elle va citer ce qu'elle veut que la maison soit dans la maison. Un lit. Une table. Un siège. Et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Quand tu vas venir maintenant, dans notre village, dans chez nous ici, désormais là, il va aller dormir là, tranquillement, à côté de là. Je veux qu'il soit à côté de nous. Que la gloire de l'Éternel soit tabernaclée dans notre maison. Nous voulons que, au lieu que ça passe là, maintenant dans l'onction là, soit localisé ici. Allez-y. Verset 11, il est écrit,
Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Voilà, il se retira dedans. Le chroniqueur ne prend pas le temps pour parler comme un temps ils ont pris pour construire la maison. C'est pas important pour lui. Pour le chroniqueur, c'est pour nous dire que la maison a été faite. Et Élisée est venu, il s'est retiré dedans. Quand il faisait la maison, il ne pas dit ça. Non. Quand il est venu désormais, pour encore manger, désormais là, c'était plus manger. Rentre. Rentre. Allez-y. Verset 12. Oui. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Appelle cette femme. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu nous as montré l'amour. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. C'est pas important. Allez-y. Et il dit, que faire pour elle? Que faire pour elle? Quelque chose doit être fait. Non, quelque chose doit être fait. Il y a des actions qui soulèvent, qui suscitent des actions. Élisée dit, même si c'est pas, il va voir quelque chose. Ce que tu as fait. Non. Le ciel me dit qu'il veut faire quelque chose pour toi. Allez-y. Géasi répondit. Géasi va répondre. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Le mari est vieux. Bientôt il va mourir sans enfant, sans trace. Regardez. Regardez le danger. Regardez la porte qui était fermée. Vieux sans enfant. Et je vous dis, mourir sans les traces. Les traces finissent dans la tombe. Personne ne parlera de toi. On ne veut plus dire, voilà le fils, voilà l'enfant de terre. Le mari est vieux, rien. Voilà ce que Géasi a dit. Allez-y. Et il dit, appelle-la, Géasi. Il faut le rappeler. Là, il faut le rappeler. Quelque chose touche à moi. Appelle-moi là. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. À la porte. Elle n'est pas rentrée à l'intérieur. L'éthique est là-bas. Ah! L'éthique, cela montre combien cette femme avait la crainte de Dieu. Elle n'est pas rentrée à l'intérieur. Car c'est une loi de l'Éternel. Elle resta à la porte pour longtemps. C'est pas comme les prophètes qui reçoivent les femmes dans les chambres fermées. L'éthique et la morale. Allez-y. Il est écrit. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, à cette même époque où tu es en train de faire si tu es ici, là, allez-y. Tu embrasseras un fils. Tu vas embrasser un garçon. Et elle dit, la déchet qui n'a jamais été dans ta vie sera. Ce qui n'a jamais été dans ta vie sera. Moi, Élisée, dormi en chambre en haut, tu m'as poussé encore vers le ciel. Tu m'as élevé vers le haut et non en bas. Écoutez bien, tu m'as élevé, tu m'as poussé vers le haut. Tu m'as poussé vers le haut. J'ai dormi dans les cabanes. Mais tu m'as poussé vers le haut. Moi, Élisée, tu m'as tué en haut. Celui qui dont je suis certain, s'il est en haut, et que si l'Éternel est vivant, Dieu aussi là. Hein? Je vais enlever la honte qui te maîtrise des métiers. Cet esprit qui te contrôle, qui veut te pousser à mourir sans trace là. Ça va prendre fin. Dieu va te lever. L'année prochaine, tu vas embrasser ta bénédiction historique. Ta bénédiction historique. Historique. Même quand
Allez-y. Elle dit, Elle va dire. non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Allah Koryasha. Ne trompe pas ta servante. Ça ne pourra pas aller. Ne trompe pas ta servante. Autrement dit, tu n'étais pas bâti la maison à cause d'un intérêt. Je t'ai bâti la maison parce que j'ai mis en toi, tu es vrai. Serviteur de Dieu, pour nous dire, ne trompe pas ta servante. C'est là où beaucoup de commentateurs ont dit, c'est tellement elle aurait eu d'enfants et à un âge donné, les enfants leur mouraient. Elle ne veut plus les douleurs. Ça, c'est des commentaires. Rien ne le prouve. Ce que nous savons, avait dit, elle n'a pas d'enfant. Écoutez, il dit, Il est écrit, cette femme devint enceinte. Elle devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante. Comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. Oh! Toi qui demandes, pasteur, je n'ai pas d'enfant, prie avec moi. C'est pas péché. Ma porte est bloquée. Je veux que le pasteur Jésus 40 soit avec moi. C'est pas un péché non plus. Hein? C'est pas un péché non plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Parfois même Dieu ne vous demande pas de gêner. Pas du tout. Parfois vous fabriquez vos propres combats pour Dieu. Vous fabriquez vos propres combats. Vous fabriquez vos propres ennemis et vous le combattez seul. Dieu n'a jamais dit que parfois ça. Et c'est manque d'obéissance qui fait que vous fabriquez vos combats. Je ne dis pas que le jeûne prier est interdit. Je suis équilibré. Je prie et je jeûne. Si Dieu vous dit de jeûner, vous avez votre problème. Ne dis pas que le pasteur Mathieu ne va pas jeûner prière. Je suis dans un contexte précis. Précis. Mes amis, apprenez à provoquer par des semences. Toi, tu es là. Tu n'as aucun rêve. Aucune idée même. C'est quand tu viens à l'église, tu vas le passer avec nous. Certains m'ont dit que le pasteur m'a dit, vous êtes charmé. Si vous prêtez la parole de Dieu, vous me connaissez très bien. Quand je vais prêcher sur la sainteté, je prêche. Quand je vais prêcher autour de Jésus, je prêche. Quand je vais prêcher sur le pardon de Dieu, je prêche. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Ne me dis pas de prêcher à moitié. La Bible, je veux prêcher de manière complète parce que je veux que vous soyez bénis. Peut-être là où tu es, tu viens de parler. Depuis que tu es converti dans ton église là-bas, là, c'est quand ton pasteur vient à l'église, tu le connais. Tu le connais pas. De janvier jusqu'à décembre, dites-moi que tu as fait à ton pasteur. Que tu sois ailleurs ou ici. Tu peux dire de ma main, voilà ce que j'ai entendu à mon pasteur, en mon nom de l'Éternel. La seule chose que tu as reçue, c'est le projet de du pasteur. Peut-être même tu n'as même rien fait. La société, le pire encore, tu as mal parlé. Tu as mal parlé encore. Oui. Je n'aurais pas honte de prêcher l'évangile. Je ne voulais pas que je n'enseigne là. Mais Dieu m'a dit, prêche pas pour toi. Je veux bénir mon peuple. Je veux bénir mon peuple. Prêche cet enseignement. J'ai lutté avec Dieu. Il dit, prêche-le. Enseigne-le. Depuis que toi tu es à Cotonou, tu es à Kandi, tu es à Barakou ici. Depuis janvier jusqu'en décembre, tu peux dire que voilà ce que j'ai fait. Tu n'as aucun programme. Tu n'as aucun programme, aucun bilan. Rien. Rien. Pour loin de l'Éternel, même si pour toi, pour toi, tu vas marcher. Marcher. Il faut se connecter à lui. Pas avec toi. Oui, c'est là. Nous devons apprendre à comprendre les réalités bibliques. Parce que
Dieu, tu bénis, Dieu veut te lever et il vous compenser. Alléluia. Elle a fait et Dieu l'a béni. Elle a fait et Dieu l'a honoré. Si tu fais aussi, Dieu te bénira. Dieu te l'ouvrira. Voilà ce qu'elle a fait. La Tsunami a construit une chambre. Résultat, miracle de fertilité. Naissance des fils. La semence te connecte à la grâce de Dieu. Alléluia. Le grand prédicateur qui n'est pas populaire va dire ceci. Quand tu sèmes dans une onction, tu participes à cette onction. C'est vrai. Recevoir le vin avec foi, active la grâce de l'Éternel. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des rois, des gens qui sont reçus. Pierre croit à la parole de Jésus. Il pêche quoi? Il pêche miraculeux. Le jette le filet. Malgré que c'était impossible, il a jeté le filet. Il a été béni. La foi active la bénédiction. Pour suivre la foi, il faut comprendre que ce sont des bénédictions. Je vais vous donner un témoignage qu'un pasteur m'a donné quand j'étais à l'Assemblée l'année dernière. Il donne le témoignage dans le terme de l'Assemblée. C'est un jeune pasteur, quand tu es allé à Cotonou, c'était dans des circonstances, et je voulais payer une verse. J'ai demandé au pasteur David Casson de m'accompagner dans les maisons. Quand on était allé, et on a payé des vestes, on payait, et j'ai dit au pasteur, il avait 5 000 francs dans sa poche. Oh, il voulait prendre taxi pour rentrer au village. Et il dit, un pasteur qui a la voiture comme ça, qui rentre dans les maisons de costume, 5 000 francs va le faire boire. Il a douté. Diable, c'est le samedi de la semaine passée, lui-même qui est venu faire témoignage. Et il va dire, hey, ne coule pas la voie là, il faut le faire. Il a gardé, il dit non, c'est trop petit. Mais c'est d'abord même, avec quoi je vais rentrer? C'est ainsi, il est là. Il avait la main dans la poche. Quand j'ai sorti, donc, il devait aller chez un de nos papas, des responsables. Il m'avait appelé donc de venir le voir, j'allais là-bas, et ils m'ont accompagné. La voix qui accompagne, ils m'ont accompagné avec le pasteur. À l'église, le papa, le responsable de l'église, et je priais pour ce papa. Quand, à la sortie, quand j'ai prié, il a vu, parce que le jour-là, le Seigneur s'est manifesté. L'onction s'est manifestée dans le bureau là. Ils ont dit, hey, c'est ta dernière chance. Tu vas commenter ces manifestations. Et il a eu courage, il est venu, il m'a remis 5 000. Le jour-là, quand il m'a remis 5 000 là, j'ai senti une compassion. Une fois m'a dit que cet homme-là, il n'a pas de l'argent. C'est tout ce qu'il a. Franchement, s'il y avait un moyen pour le retourner ça, pour dire, je te donne, il va le faire. Mais j'ai senti ça. J'étais chaud. J'étais fort. J'étais puissant. Maintenant, il vient rentrer le jour là. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a pris taxi, dette. Et quand il est descendu, il a dit au taximan, il faut partir, je vais te faire mon mot. Le taximan n'a rien dit, il est parti. Tu vas prendre un taximan qui va dire, te faire mon mot, il va accepter. Moi, je suis là, il va accepter. Il dit, mais c'était sa grande surprise.
Ça casse comment? Il dit, il devait un moment. Il dit, comment ça? C'est une grande surprise. Et le testament est parti. Maintenant, il a pris ses biens. D'être maintenant pour atteindre dans la maison. Il dit ici, mais à la maison, vous n'arrivez pas à demander au moins l'argent des 10 millions là pour comment faire pour checker l'argent envoyé au tracement. Quand il est descendu là, il voit son portable, un message, quelqu'un l'a envoyé 25 000. Quand il témoignait là, j'ai regardé et de là, il a tout réglé. C'est pas fini. Quand il est rentré chez lui, il y avait tellement de blocages, de choses difficiles. Quand il est rentré, il a vu un chat et a parlé dans sa maison. Et quand il a vu le chat a fui. Il n'a pas dit, souviens-toi de l'onction dans laquelle tu as sauvé. Connais-toi. Il a parlé, il dit, si ma sémence était forte là, chat, toi qui as fui là, si tu es un chat, reviens. Tu dois revenir. Et le chat est revenu. Ça veut dire, quand il témoignait généralement, on le regardait comme ça, quoi. On le regardait comme ça. Il a vu qu'il n'a jamais ce miracle dans sa vie. Il a senti la puissance de Dieu. Charles, c'était un mauvais chant. Le chat est revenu. Il a pris le bâton là et tué le chat. Écoute ça. Il a tué le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Une attaque spirituelle. Hein? Le moteur de l'attaque. Aïe, 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 aïe. Ça n'a pas duré. Le jour est parti. Il a eu la paix. Quand tu tues un chat, le lendemain, celui qui t'attaque, qui voit la vie est parti. Les portes sont dans sa vie. Il dit, pasteur, désormais, là, quand je me tiens devant le peuple de Dieu, je prêche. Depuis que je suis là, c'est des signes et des prodiges. C'est des signes et des prodiges. Dieu béni. Dieu honore. Vous comprenez votre mentalité. La mentalité que vous avez sur le nom de l'Éternel détermine comment son onction sera déversée sur vous. Écoutez, j'étais là dans sa sur le manguier, ma femme était en train de manger la mangue. J'ai vu un homme de Dieu qui était venu, je ne le connais pas. Moi je ne le connais pas, hein. Sincèrement, il est toujours à terre, je ne le connais pas. Quand il est venu, il est resté là. On a causé, il a écouté mes paroles. Il a pris mon contact. Quand je suis venu, il m'a envoyé un message. Il dit, écoute très bien, quand je parle des liens familiaux, donc, quand il a dit, il dit, pasteur, ça fait longtemps, je cherche à te voir. J'ai même prié pour ça. J'ai même prié pour qu'un jour, toi et moi, on se rencontre. Que Dieu me fasse des grâces là. Voilà que je m'en vais comme ça. Derrière les dortoirs pour pousser. Lors que j'ai chez pendant des années dedans, je le vois face à face. Il dit pour moi, c'est une grâce. Et je vais me convaincre. Regardez, bon. Il a la mentalité d'un tel homme. Et toi, qui es avec moi tous les temps. Regardez, est-ce que vos mandats sont les mêmes? Regardez, lui dit, il cherche. Pendant longtemps. Juste me voir. Toi qui cherches pendant combien de temps? Tous les temps à l'église. Dimanche à l'église. Vendredi à l'église. Mercredi à l'église. Tu viens chez moi, on a sur le même fauteuil. On cause. On cause. On cause. Écoutez, est-ce que vous
doit avoir les mêmes dimensions de grâce. Pas parce que il est plus saint que vous, pas parce que tu es un pécheur, non, mais la soif est différente. Mes amis, je voudrais vous dire, Dieu bénit. Dieu bénit. Cet homme a eu la foi. Il a fait. Madame, la tsunamite, elle a la foi. Il a fait. La foi est le pont entre l'onction et le miracle. S'attacher spirituellement à la vision de loin de l'Éternel va aussi t'ouvrir des bénédictions divines. Sa vision. Vous jamais combattre la vision des noms de l'Éternel, de Dieu. Restez dans sa vision. Si la vision est conforme à la parole de Dieu, et vous serez béni à tous égards. Je veux finir pour dire quoi? Si tu veux être béni, provoquer la bénédiction des noms de l'Éternel, il ne faut jamais chercher à se comparer à lui. Il ne faut jamais se mettre à se jalouser avec lui. 3. Il ne faut jamais dire, lui ne mérite pas ceci. Ça serait dangereux. Parce que vous deviendrez, il deviendra quoi? Une pierre d'achoppement pour vous. Et il faut bénir. Saül accompagne avant la jalousie contre David. Que David ne mérite pas des louanges. Il ne mérite pas des louanges. Non. Il accompagne jalousie. David, il est mort. Il est mort sans avoir vu la gloire de David, sans avoir vu son règne. S'il était humble, il aurait vu sa gloire. Alors, mes frères et sœurs, la prochaine fois, nous allons continuer. Ce soir, je voulais m'arrêter ici pour vous dire que il y a des bénédictions qui sont dans la vie de notre Éternel. On peut les provoquer en le bénissant dans la parole, dans les actes. On peut les provoquer également en l'honorant par les actes, par des comportements, par des biens. Et aussi, on peut le provoquer en le servant fidèlement, comme Élisée a servi Élie. On peut aussi les provoquer par des semences concrètes, comme la femme, la Shunammite l'a fait. Et on peut le faire également par la foi. Donc, si nous restons dans cette clé-là, nous sommes attachés à cela, nous serons bénis. Mais surtout, ne le faites pas pour la vaine gloire. Il y a des gens qui servent, qui sont au service de l'ordre de l'Éternel pour être vus. D'autres le font de même parler. Certains le font également parce qu'ils veulent être bénis. Moi, je vais être parmi ceux-là qui font ça pour être bénis. Que Dieu te bénisse. Quand vous voyez des gens, certaines personnes qui sont bénies là, ne les envie pas. Allez les demander. Allez les demander. Ils vont vous dire la vérité. Allez les demander. Allez leur demander. Un jour, il y a un vieillard, une grande autorité, qui a pris son mouchoir, il a échoué le fauteuil pour que moi je m'asseye là, pour me mettre au monde
Je poursuis mon devoir. J'ai eu peur. J'ai dit, je comprends pourquoi il est debout. Il va plus longtemps. Vous me dites béni. Vous êtes là. Parfois on combat un petit même. Je dis, lui là, il est dans l'église. Vous savez ce qu'il fait en secret. Tu n'as pas de temps pour servir, du temps pour bénir, du temps pour le faire. Non, ce n'est pas possible. Si tu veux te bénir, bénis maintenant. Ceux qui le font, ils sont bénis, ne les critiquez pas. Ne les diabolisez pas. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas de temps. Dieu veut te bénir. Chacun peut le faire à sa manière. Moi, je n'aime pas que les gens me servent. Je suis souvent gêné par rapport à quoi je me dis, mais lui, il a dit pas le temps. Est-ce qu'il n'est pas en train de souffrir? Pas contre. J'ai compris. Quand je ne sais pas ça, Dieu m'a dit, écoutez, la femme, la tsunamite là, elle ne le faisait pas par contrainte. C'est pas que choix qu'elle le faisait. C'est pas que choix qu'elle le faisait. C'était la fois dernière à Cotonou, quand il devait aller faire le bilan la fois dernière. Vous savez tous bien, mon diable n'a pas de temps. Tout le temps, il est là-bas, tout cela. Il a mis toute la semaine là. Il m'a rendu service. C'est hier. Un frère m'a appelé. Il m'a dit de prier pour lui pour qu'il ait le cœur de mon diacre, le don de servir. Il a laissé ces chantiers toute la semaine. Là-bas, à Cotonou, va là-bas, Télébilan, va là-bas, toute la semaine. Il a laissé sa femme, ses enfants, son service, son travail. À un moment donné, j'étais gêné. Et Dieu m'a dit non, tais-toi, il le fait avec joie et Dieu le bénira. C'est la vérité. Une année, j'étais à Lomé. Un pasteur est venu. Il a pris tout son temps. Il devait voyager sur Atakame pour alimenter sa ferme avec les ouvriers. Il a lu le programme. Il dit, je veux prendre tout mon temps pour te servir ici. Jusqu'au jour de la rentrée. Il a pris tout son temps. Il m'a servi tout. Il dit, pasteur, sois à l'aise. Je ne le fais pas par contrainte. Je sais ce que je cherche. Avec toi. Il m'a rendu service. La nuit là, il a pris sa voiture de Lomé, il m'a conduit jusqu'à Cotonou. Et il m'a pris le pied de rentrer à Parakou. C'est pour la première fois que j'ai pris ATT. À ce moment-là, je suis rentré. Un vieillard de 60 ans. De 60 ans. Et en ce moment d'abord, c'est pas maintenant. 60 ans. Il est là aujourd'hui. Il se tient debout. C'est une fois qu'il m'écrit. Il dit, pasteur, si tu viens nous dire, je suis prêt à te rendre service. Moi, j'étais gêné. Un petit. Et là, c'est ce qu'il m'a fait. Il était au volant lui-même. Il m'a tourné pour me rendre service. Demain, là, vous voyez la personne en haut, Dieu le bénit, tu vois, dans les loges. Bon, Michel, toi-même, allez là. Oh, dans les loges. Dieu ne bénit plus. Dieu ne bénit plus. Soyez les serviteurs. Soyez les serviteurs. Servez l'Éternel. C'est cet enseignement-là. Et Dieu m'a dit, oh, pasteur, priez pour moi. La porte est fermée. Ok, j'ai compris. Je vais prier pour toi. Mais tout dépend de ton cœur.
Comme je sème, je le fais. Si vous sautez avec moi, vous allez comprendre. Si vous sautez avec moi là, si vous sautez avec moi pour des missions là, vous allez comprendre. Je me suis dit, moi, donné pour la femme. Par qui je sème. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Sans regarder les circonstances. Moi, je trouve quelque chose qui me touche. Je le fais. Et Dieu bénit. J'allais le temps aujourd'hui, avec Taïda, j'ai pris une somme. Dieu me dit, prends une somme. Arrivé là-bas, là, j'ai vu un homme était assis. Et c'est un homme de Dieu. Il est venu pour le bilan. Il est assis. Sa femme est assise. Son enfant est assis. Il est là. Et on demandait combien là? 2000 pour la femme tout là-bas. Elle vient. Je viens. Dieu m'a dit, attends quoi? Elle vient, elle va voir, elle n'a rien. Elle prend le portable à l'eau. 2000. Allô, d'abord bouge là. Ça va, je compare. C'est mon tour de rentrer. J'ai dit, donne-moi au du docteur, c'est bien de rentrer, je viens. J'ai dit, attends quoi? Si c'est un somme, je suis béni. J'ai dit, madame, viens. Prends cela. Prends soin de vos là. Dieu va vous guérir. Il va vous toucher. Devant les gens, elle ne compte pas pleurer. Oui, écoutez très bien. C'était pas de la mission, elle pleurait. Il dit, Dieu est puissant comme ça. Dieu est puissant comme ça. Ça c'est maintenant m'a dit, j'allais appeler le grand frère du révérend. Il m'a dit qu'il n'y a pas de moyens. Il est pasteur. Il ne garde plus Dieu. Quand on lui avait dit ça, on lui avait dit de ne pas devenir pasteur. Il dit, et c'est un pasteur qui est venu enlever la honte. Ça l'a touché, elle s'est mise à pleurer. Il dit, oh, le pasteur est bien pleuré. J'ai dit, non, madame, calme-toi. Calme-toi. Je suis venu, j'ai écrit un grand. Quand les larmes qui sont sorties, c'est pour rien. C'est mais là, c'est soit pour moi. C'est des larmes de bénédiction, même si ce n'est pas moi. Dieu va les transformer en chose pour moi. Ne ratez pas des occasions que Dieu nous donne. Dieu parle pas des manières. Il agit. Dieu va vous bénir. Il veut changer votre vie, votre famille, votre foyer. Il est fidèle. Dieu n'a pas dit mon peuple c'est la pauvre. Il n'a pas dit la misérable. Apprenez à voir l'évangile autrement. Changez de mentalité. Apprenez à se connecter avec lui. Ne soyez pas seulement des chrétiens qui parlent seulement, mais soyez des chrétiens qui posent des actes. Si vous ne croyez pas, allez manger même la semence. Que Dieu nous aide. Je vais prier pour toi parce que tu es en difficulté. Tu es en situation difficile. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es en difficulté. Tu es en situation difficile. Mais Dieu t'a envoyé des solutions, mais tu as ignoré. Tu n'as pas su le faire. Dieu veut faire quelque chose sur ta vie. Dieu veut te changer ce matin. Il faut apprendre à bénir. À bénir. Ne soyez pas là pour regarder. À bénir les gens qui sont prêts à recevoir la bénédiction de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. J'ai rendu visite à un malade. J'ai appris les malades. Je leur ai rendu visite sur le lit de l'hôpital. Arrivé là-bas, il m'a dit, oh, je demandais d'après toi, pasteur. Je dis, c'est quoi? La prière, j'ai la prière pour toi. Il dit, non, ce n'est pas seulement la prière. Il dit, tends-moi la main. Moi, je viens avec mon enveloppe. Il dit, tends-moi la main. Moi, je bouge pour lui. Et il prend l'argent pour me donner. Il dit, c'est l'argent pour analyse. Je suis malade, analyse ne va rien me faire. Je sème dans la mer du docteur de Dieu. Les lèvres tremblaient comme ça. Ça faisait pitié.
J'ai serré la main, j'ai serré la main. C'est bon, pasteur, c'est bon déjà. Tu peux repartir. Tu peux repartir. Sa femme regarde comme ça. Il n'a pas dit ça à sa femme. C'est là, ça se passe. Donc, c'est à cause de dire, le pasteur, il dit oui. Et tu es venu. Donc, tu es debout. L'homme est debout, il est guéri. Complètement, il a été guéri. Ne soyez pas des chrétiens qui suivent la Bible à moitié. On aime seulement quand on parle de la prière, quand on parle de l'onction. Mais quand il s'agit pour dire, donnez-la, c'est que ce que le pasteur jamais. Ce que la Bible ne parle pas de l'argent. Le pasteur jamais. Et on veut te bénir. Alléluia. Qui veut avoir de grandes maisons? Qui a peur de lever la main? Qui veut de grandes maisons? Que Dieu te donne des grandes maisons dont je me prie. Alléluia. Qui veut construire hôtel? C'était la foi. Qui te donne de l'argent à construire l'hôtel au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Qui veut avoir des grands commerces? Que Dieu vous la donne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous la donne. Que Dieu vous la donne. Alléluia. Les années passées, on nous a dit, verset mémorisé. Moi, je suis là. De quoi dimanche avant? Verset mémorisé. Répétez après moi. Lazare, le pauvre, est allé au ciel. Moi aussi, je suis pauvre. Citez. Moi, j'ai cité ces versets, ces passages bibliques-là à l'église. On m'a acclamé, on m'a collé, c'est un enfant. Sur ma tête, je suis un enfant intelligent. On m'a collé. Et celui qui m'a enseigné là, il a quoi dans le vie? Il est pasteur aujourd'hui. Il est pasteur aujourd'hui. Celui qui m'a enseigné là, il dit, Lazare était pauvre, il est allé au ciel, moi aussi je suis pauvre. Et je lui dis, Matthieu, allez-y. Il dit, Lazare était pauvre, il est allé au ciel, moi aussi je suis pauvre. Les avons cœur. C'était les carnets de l'école de dimanche qui venaient du Ghana. On acclame ça. Comme ça maintenant, j'avais des remarques. Quand moi j'ai grandi, je dis, je retire mes mots, je ne suis pas pauvre. Je retire mes mots, je ne suis pas pauvre. Mais celui qui m'a enseigné là, je ne vois pas les autres noms. Celui qui m'a enseigné, c'est dans ce moment-là. Si vous le voyez aujourd'hui, effectivement, on dirait qu'il porte le chapeau de celui qui est le père de la pauvreté. Il nous aide. Toi là, même si tes parents sont pauvres, tu seras riche pour le montrer la gloire de Dieu. Le Seigneur va te changer. Alléluia. Lève ta main, je vais prier pour toi parce que j'ai senti que tu as envie de que il faut que je prie pour toi. J'ai dit quoi? Je ne suis pas là pour maudire. Je suis là pour bénir. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ta vie. Il veut te bénir. Parce que si l'église n'est pas que c'est dangereux, Dieu veut te bénir. Il veut te changer. Je vais prier pour toi. Ce n'est pas pour tuer. J'ai un enseignement. Ce n'est pas une soirée de prière. Mais c'est une soirée d'enseignement. Je vais prier pour toi. Dieu va te bénir. Et la prière là sera la prière sacerdotale. Je vais te demander à venir ici. Je vais prier pour toi. Pour ta bénédiction. Si tu veux marcher dans le vie, je vais prier pour toi.